Le 23 septembre 1994, 8 ans après le tragique incident de Tchernobyl, un groupe de 5 jeunes Ukrainiens, poussés par la curiosité, a décidé de s'aventurer dans le parc d'attractions désert de Pripyat, en Ukraine. À leur arrivée sur les lieux, ils ont trouvé quelque chose d'inexplicable, quelque chose de mortel, qui a laissé les autorités et les familles des personnes impliquées en état de choc pendant des années. Les jeunes aventuriers étaient Nicolas Koval et Yuri Kuzmenko, tous deux âgés de 17 ans, Feder Mazur, âgé de 18 ans, et Maxime Yurchenko et Yakiv Kushner, tous deux âgés de 16 ans. Ils étaient les courageux adolescents qui ont pris des risques dans ce parc ce jour fatidique. Seuls 2 d'entre eux ont survécu à l'expérience. L'un d'eux possédait une compétence unique qui l'a aidé, tandis que l'autre a réussi à échapper à la mort. Ils ont pu rapporter les terribles événements qui se sont produits ce jour-là aux autorités de Proliski, la ville natale des adolescents. Voici une histoire telle qu'elle a été rapportée à l'autorité plusieurs jours plus tard par l'un des survivants. Pendant un certain temps, mes compagnons et moi avons envisagé de faire un voyage de 3 heures jusqu'au parc d'attractions désolé de Pripyat. Cependant, nous n'avons eu l'audace de concrétiser ce plan que la semaine dernière. Ce que je suis sur le point de rapporter s'est produit vendredi dernier, il y a environ 3 jours. Nous avons dû organiser notre expédition de manière secrète et méticuleuse, car nous avions besoin d'utiliser la voiture des parents de Feder pour le long voyage jusqu'au parc. Nous avons inventé une excuse, prétendant que nous allions passer quelques jours à pêcher. Si l'un de nos parents avait su que nous allions à Pripyat, il nous aurait sévèrement réprimandés et interdit d'y aller. Maintenant, j'aurais aimé qu'il l'ait fait. Je crois que nous étions tous conscients des risques d'aller là-bas, mais l'excitation et l'adrénaline d'explorer le parc abandonné ont surpassé notre peur et notre bon sens. J'ai fait tout mon possible pour protéger tout le monde, mais malheureusement, je n'ai pas réussi. C'est un souvenir qui me hantera pour le reste de ma vie. Nous sommes partis à l'aube vendredi, précisément à 4 heures du matin. L'objectif était d'arriver le plus tôt possible pour maximiser notre temps d'exploration dans le parc. Lorsque le parc est finalement apparu devant nous et que nous avons garé la voiture à l'endroit désigné, j'ai ressenti une vague d'émotion, mais en même temps, une voix intérieure a commencé à remettre en question notre décision. Lorsque Feder a coupé le moteur de la voiture, il a annoncé « Nous sommes arrivés, les gars. Voyons ce que cet endroit a à offrir. » Personne n'a hésité à sortir de la voiture. Le long voyage nous avait laissés fatigués et nous étions impatients de bouger un peu. Le parc était entouré d'une clôture, mais quelqu'un avait déjà fait un trou par lequel nous pouvions facilement passer. Tandis que nous passions par le trou dans la clôture, nous rions et spéculions sur ce que le parc aurait été dans ses jours de gloire. En franchissant la clôture, j'ai eu l'impression d'entrer dans un univers totalement différent. L'air avait une odeur particulière. Il sentait quelque chose d'ancien et de métallique, comme si quelque chose pourrissait. Ce n'était pas une odeur agréable. Je pouvais presque sentir le goût et la texture de cela sur mes dents en respirant l'air. J'étais sur le point d'exprimer mes préoccupations, mais pour une raison quelconque, j'ai décidé de ne pas le faire, peut-être en pensant que c'était juste une sensation personnelle. De plus, mes amis semblaient s'amuser, alors je ne voulais pas être le rabat-joie. En nous approchant de l'entrée, nous avons pu voir que l'endroit était en ruine. Tout était corrodé par le temps. Nicolas, toujours le plus aventureux, a continué à marcher et était en tête, en direction d'un petit bâtiment en ruine. Toutes les fenêtres étaient éclatées, et des taches de rouille coulaient sur la peinture blanche qui recouvrait autrefois le bâtiment. Alors que Nicolas était sur le point d'entrer dans le bâtiment, j'ai été saisi par ce que j'appelle une compétence sombre. Immédiatement, je suis resté paralysé sur place et j'ai crié « Nicolas, n'entre pas là !» Il s'est arrêté brusquement, s'est retourné vers moi et a demandé pourquoi. « De quoi tu parles ? C'est pour ça que nous sommes venus ici. » Les autres garçons me regardaient et riaient quand, soudain, nous avons entendu Nicolas crier « Aidez-moi !» Ces cris ont été brusquement interrompus, et puis il y a eu le silence. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'est exclamé Feder alors que nous regardions tous le bâtiment blanc. Nous avons couru jusqu'à là et avons pu voir la porte par laquelle Nicolas était passé. Nous sommes restés là, fixant la porte, hésitant à entrer. Feder, étant le plus âgé et plus ou moins le leader de notre groupe, a été le premier à faire un pas à l'intérieur. Nous, un groupe uni, avons continué. L'attente était de trouver Nicolas à l'intérieur, peut-être en train de nous surprendre avec une blague. Cependant, au lieu de Nicolas, ce que nous avons trouvé était une vieille poupée, reposant sur une chaise usée par le temps, avec un masque à gaz couvrant son visage.
Le sol était plein de masques à gaz obsolètes. Nous sommes restés silencieux, fixant la poupée qui émanait une aura perturbante. « Où est Nicolas ?» a demandé Yuri. Feder, sans perdre de temps, a demandé à Yakiv « Pourquoi lui as-tu conseillé de ne pas entrer ici ?» Je suis resté immobile pendant un instant, me demandant si je devais leur révéler mon don particulier. Je savais qu'ils pourraient douter de moi. Parfois, je me posais moi-même des questions sur la réalité de ce don, mais cela faisait des années que je vivais avec lui. Alors il était devenu une partie de ma routine. Face à la situation, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé de le partager avec eux. Il y a 5 ans, je fouillais le sous-sol de l'hôpital psychiatrique abandonné de notre ville quand je suis tombé sur une boîte rectangulaire en bois ancien. En ouvrant la boîte, je suis tombé sur une planche plate en bois, accompagnée d'un planchette. La planche était ornée de lettres et de chiffres, et les mots oui et non étaient gravés à chaque extrémité. À ce moment-là, j'ignorais le but de cela, alors j'ai décidé de l'emporter chez moi. Je l'ai gardée sous mon lit pendant quelques semaines, craignant que mes parents ne la trouvent et ne la retirent. Une nuit, j'ai décidé de l'explorer. Le planchette avait un verre central, alors j'ai supposé que je devais le faire glisser sur les lettres ou les mots. Alors que je le déplaçais sur la planche, j'ai senti une présence étrange dans ma chambre. Je me suis levé rapidement et j'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien. En regardant vers le bas, j'ai remarqué que le planchette bougeait de lui-même. Il a éplé le mot présent et s'est soudainement arrêté. J'ai sauté sur mon lit, tremblant de peur. J'ai passé des heures assis dans le coin du lit, paralysé par la peur. Je ne sais pas à quelle heure je me suis endormi, mais quand je me suis réveillé, j'étais toujours recroquevillé. Le lendemain matin, j'ai ressenti un changement en moi, quelque chose de difficile à expliquer, mais définitivement quelque chose de nouveau. Une semaine plus tard, alors que j'étais en route pour le supermarché, j'ai eu une vision. C'était comme si un film était en train de se jouer dans mon esprit, montrant quelqu'un se faire renverser et tuer par une voiture. Peu de temps après, j'ai été témoin exactement de cette scène. C'est arrivé exactement comme je l'avais vu dans mon esprit. Au début, j'étais effrayé et confus, me demandant si cela s'était vraiment passé. Quelques semaines plus tard, cela s'est reproduit et cela a été ainsi depuis lors. Environ 10 secondes avant qu'un incident grave ne se produise, je le vois dans mon esprit. Je n'ai jamais partagé cela avec personne jusqu'à maintenant, qui le croirait, n'est-ce pas? Ai-je conclu? Je comprends, tu as tes doutes, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu as demandé à Nicolas de s'arrêter, a répondu Feder sur un ton élevé. Il était perceptible qu'il commençait à s'énerver. Feder a alors commencé à appeler « Nicolas, Nicolas, où es-tu passé, camarade ?» Il était évident qu'il n'était pas dans le bâtiment, il n'y avait pas d'autre compartiment et pas de cachette. Le reste du groupe est resté silencieux pendant qu'il continuait à appeler. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, a-t-il réussi à sortir du bâtiment sans que nous nous en rendions compte. Peut-être nous joue-t-il un tour. Allons le chercher, a dit Feder. Alors que Feder sortait du bâtiment, Yuri s'est tourné vers moi et a demandé « Que as-tu vu arriver à lui ?» Je l'ai vu être traîné dans une ombre, ai-je répondu. Yuri est resté silencieux en me regardant. Je pouvais percevoir qu'il me croyait et commençait à avoir peur. Nous avons suivi Feder alors qu'il marchait lentement vers une autre partie du parc, continuant à appeler Nicolas. Au fur et à mesure que nous avancions, nous allions de plus en plus profondément dans le parc, qui ressemblait de plus en plus à un labyrinthe. Personne ne parlait pendant que nous marchions, sauf Feder qui continuait à appeler. Il était clair que le reste du groupe était pensif et effrayé. Une partie de moi, bien sûr, voulait retrouver mon cher ami, mais une autre partie de moi voulait sortir de cet endroit le plus rapidement possible. En arrivant à un ancien chemin dont l'originalité était difficile à discerner, j'ai été assailli par une autre vision terrifiante. J'ai crié à Feder, qui menait toujours le groupe, d'éviter les ombres. Il a jeté un rapide coup d'œil en arrière et a continué sa marche, appelant à haute voix. Peu de temps après, nous avons tous été témoins de quelque chose qui ressemblait à un bras émergeant de l'ombre, saisissant Feder par le cou, le tirant et le traînant lentement vers l'obscurité. Il a simplement disparu. Nous avons crié le nom de Feder à l'unisson alors que nous 3 restants avons commencé à courir. Maxime, qui était le plus proche de Feder, a couru dans la direction opposée. Nous n'étions pas sûrs de la direction dans laquelle nous allions, mais je savais que nous devions maintenant éviter les ombres, ce qui serait un défi compte tenu de la configuration du parc. Alors que nous courions, j'ai crié à Yuri
quoi que tu fasses, évite les ombres. Il n'a pas répondu alors que nous continuions notre course effrénée. Pendant que nous courions, je me demandais, allons-nous plus profondément dans le parc ou vers la sortie? J'espérais la deuxième option. Lorsque nous avons tourné un coin, nous avons réalisé que nous étions arrivés à une impasse et que nous étions complètement perdus. Mes pensées se sont tournées vers Maxime, me demandant où il pourrait être, priant pour qu'il soit en sécurité. Je n'avais pas eu d'autre vision avec mon obscur pouvoir, ce qui était un soulagement. J'espérais qu'il saurait éviter les ombres, bien que je ne sois pas confiant qu'il le ferait. Nous devons nous arrêter une minute, j'ai dit à Yuri, alors que j'essayais de reprendre mon souffle. C'était une journée ensoleillée, sans un seul nuage dans le ciel, il était donc facile d'identifier où se trouvaient les ombres. Il s'agissait simplement de ne pas marcher sur une ombre ou de courir dans une ombre qui bloquerait notre chemin. Que devons-nous faire maintenant? A demandé Yuri. Nous devons sortir d'ici tout en évitant les ombres. Ombre, a été ma réponse. Et Maxime? A demandé Yuri. Oui, nous devons faire un effort pour le localiser avant de partir d'ici, nous ne pouvons pas abandonner notre compagnon, ai-je répondu. Yuri a hoché la tête en signe d'accord alors qu'il essayait de reprendre son souffle. Après quelques minutes, nous avons réussi à calmer notre respiration et nos nerfs suffisamment pour commencer à planifier notre prochaine étape. Je crois ce que tu as dit sur la prédiction de l'avenir. Qu'est-ce que c'était que cette chose qui a attrapé Feder? A demandé Yuri. Je ne sais pas, j'ai de brèves visions de l'avenir, mais je ne peux toujours pas expliquer ce qu'était cette entité, ai-je répondu. Alors, quel est notre plan? A demandé Yuri. Je ne connais pas le chemin du retour là où Feder a disparu et je ne sais pas où Maxime a couru. Alors nous ferons de notre mieux pour revenir et voir si nous pouvons le trouver. Je ne sais pas pour toi, mais je ne veux pas être ici quand il fera nuit, ai-je répondu. Oui, absolument, je ne veux pas non plus être ici quand il fera nuit, a répondu Yuri. Nous avons donc discuté et décidé quelle direction prendre pour essayer de trouver Maxime, afin que nous puissions sortir d'ici le plus rapidement possible. Alors que nous suivions le chemin pavé, nous avons pris soin d'éviter toute ombre. J'ai pu remarquer que Yuri était mentalement bouleversé. Je veux dire, nous venons de voir l'un de nos meilleurs amis être brutalement emporté par quelque chose d'inexplicable et un autre ami a disparu, probablement rencontrant le même sort que Feder. Je pense que j'ai pu mieux traiter cela que lui à cause de l'obscur pouvoir que je possède. Nous avons appelé Maxime alors que nous suivions notre chemin, mais il n'y a pas eu de réponse. Il y avait plusieurs chemins à choisir, certains d'entre eux étant impraticables à cause des ombres bloquant le chemin. Rien ne semblait familier non plus, je n'étais pas sûr du chemin que nous avions pris. Nous avions marché pendant un bon moment lorsque nous avons tourné un coin et soudain, en un clin d'œil, nous avons vu Maxime à une courte distance. Dos à nous, il semblait reculer lentement, comme s'il était désorienté. J'ai crié pour qu'il s'éloigne des ombres une fois de plus, mais il était déjà trop tard. Quelque chose a émergé de l'ombre cette fois, l'attrapant par la colonne vertébrale, l'arrachant et le tirant lentement à l'intérieur. Et puis, il a disparu. Yuri et moi avons poussé des cris d'horreur alors que nous regardions notre dernier compagnon être brutalement assassiné par quelque chose d'indescriptible. Nous sommes restés là pendant un moment, paralysés par le choc, alors que des larmes coulaient sur notre visage, réalisant que nous ne reverrions jamais nos amis. Après un certain temps, j'ai regardé Yuri et lui ai dit que nous devions trouver un moyen de sortir de là avant la tombée de la nuit. Il a simplement hoché la tête en signe d'accord. Il a fallu plusieurs heures pour atteindre l'entrée, mais nous avons finalement réussi à sortir en toute sécurité. Ensuite, nous avons marché pendant environ une journée avant de rencontrer quelqu'un qui nous a ramenés à Proliski. Pendant la marche, nous avons beaucoup parlé de ce que nous dirions lorsque nous rentrerions à la maison. Nous avons finalement décidé de ne dire que la vérité, aussi absurde soit-elle. Les autorités ont demandé à Yakiv ce qu'il pensait que les ombres étaient. Sa réponse a été que les ombres sont les esprits de ceux qui sont morts là-bas il y a 8 ans. Ils habitent là maintenant, ayant besoin de se nourrir des vivants. Les autorités sont allées au parc à la recherche des adolescents disparus, mais n'ont jamais rien trouvé concernant les garçons, à part la voiture qu'ils utilisaient, prouvant qu'ils étaient bien allés au parc, comme il avait affirmé. Ils ont également trouvé la vieille poupée effrayante dans le bâtiment blanc couvert de rouille, exactement comme il l'avait décrite, assise sur une chaise, portant un masque à gaz. Le sol était couvert d'anciens masques à gaz. Cela a également prouvé qu'ils étaient vraiment entrés dans le parc. Après une rencontre avec les autorités,
Yakiv a surpris Yuri en se présentant sans prévenir à son domicile pendant la nuit. Il avait quelque chose d'important à partager, quelque chose qui a profondément perturbé Yuri. Le lendemain, Yuri a partagé la révélation effrayante avec ses parents. Après les événements, Yakiv avait déterré la planche Ouija qu'il avait gardée cachée pendant toutes ces années. Il a posé quelques questions à la planche. Pourquoi ses amis lui avaient-ils été enlevés? Quel était le but de son don s'il ne pouvait pas l'utiliser pour protéger ceux qu'il aimait? La réponse que la planche a donnée était effrayante. Elle a éplé « Tu es le meurtrier de tes amis ». C'est alors qu'un flot de souvenirs a submergé son esprit. Il se souvenait que l'idée d'aller au parc était la sienne. D'une manière ou d'une autre, il savait ce qui se cachait dans les ombres. Avec son don est venu un côté obscur, un côté maléfique. Il avait conduit ses amis à la mort intentionnellement. Après avoir révélé cela, Yakiv est parti brusquement, laissant Yuri en état de choc. Le lendemain, les parents de Yakiv ont contacté Yuri, lui demandant s'il avait des nouvelles de lui. Ils ont dit que Yakiv avait laissé un mot sur son lit qui disait « Je suis un danger ». Il avait disparu, on ne l'a plus jamais vu. Ils ont fouillé la maison à la recherche de la planche Ouija mentionnée, mais n'ont pas réussi à la trouver.